Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Aujourd'hui est la 5e journée mondiale dédiée aux pauvres. Sœurs et frères, paix et joie. Notre méditation des textes sacrés nous invite à réfléchir sur les dimensions du temps, avec une note qui fait souvent peur, la fin des temps, la fin du monde. La première lecture et l'évangile évoquent un temps de grande détresse. À la fin, Daniel annonce la libération d'Israël et le réveil des morts. Et Jésus, sa propre manifestation glorieuse et le rassemblement des élus. Nous sommes au 33e dimanche, l'avant-dernier de l'année liturgique B. Le genre littéraire des textes de la liturgie est eschatologique, ce qui signifie qu'il concerne la fin des temps. Ce genre peut aussi être appelé apocalyptique, signifiant révélation, dévoilement. Il s'agit de révélations concernant la fin dernière. Ces textes font souvent état de catastrophe. Aujourd'hui, dans le texte de l'Évangile, la fin des temps et l'incertitude de la vie sont remarquées. Pas tant pour nous effrayer, mais pour que nous soyons bien prévoyants et attentifs, préparés à la rencontre avec notre Rédempteur et Sauveur. En d'autres termes, il s'agit de l'établissement du règne de Dieu parmi nous. Au temps de l'Avent, nous vivons cette attente de la seconde venue du Christ, nous rappelant la triple dimension du temps et de sa venue. Il est venu, il reviendra et il est avec nous. Le passé, l'avenir ou le futur et le présent. Souvenons-nous qu'il nous a dit, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous sommes curieux quant aux signes évoqués et l'imminence de l'avènement du Christ. Qu'il puisse dire ce matin, ou dans le texte d'aujourd'hui, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Nous nous interrogeons, ne sommes-nous pas, frères et sœurs, en train de vivre ces moments de détresse? La situation dans laquelle la nation haïtienne patauge, surtout à Port-au-Prince et actuellement en République dominicaine, est chaotique, voire apocalyptique. D'un côté, des hommes et des femmes descendus de sang-froid, un peuple terrorisé par les gangs armés. Et de l'autre côté, des mères se voient arrachées à leurs enfants dans des hôpitaux pour être déportés sous le regard d'un État inexistant. Aucune crainte pour Dieu, aucun respect pour l'homme et sa dignité. Qu'avons-nous fait des commandements de Dieu, de l'amour du Christ et des lois que nous avons nous-mêmes établies? Quoi de plus parlant comme signe? Nous attendons souvent à des signes dans le ciel, alors que nous fermons nos cœurs à ce qui se passe autour de nous, tant que nous ne sommes pas touchés par l'injustice, la violence, la corruption, la guerre, les persécutions. On dirait l'Apocalypse au présent. Les relations entre les hommes, comme la nature, sombrent dans le chaos. On a l'impression que l'Écriture, loin de nous promettre un règne paisible de Dieu sur terre, un univers pacifié dès maintenant, nous fait entrevoir une progression de la division de l'homme avec l'homme et de l'homme avec la nature. Pas tout à fait, car la Pâque, la mort, résurrection du Christ, est devenue le sommet de toutes nos contradictions. La plupart des signes cosmiques subventionnés ont marqué le vendredi saint. C'est-à-dire que chaque génération vit pour son propre compte le drame de l'enfantement du monde, ce drame du renversement de situation de la création, et l'humanité prise dans son ensemble le vit jusqu'à l'achèvement de la création, quand Dieu sera tout en tous. Frères et sœurs, les révélations à première vue catastrophiques de l'Évangile sont en fait des révélations de salut.
Ce dernier pour surmonter nos ténèbres, notre violence, notre péché, nos injustices les traversent. Nous avons besoin aujourd'hui de plus de foi, d'espérance et d'une charité inventive, car le ciel et la terre passeront, les paroles de Dieu, les paroles de l'Écriture ne passeront pas. Je nous invite à adopter deux attitudes qui nous prépareront au quotidien et qui rentrent dans la dynamique du temps de l'Avent. D'abord, ne craignez pas. Ayez confiance dans le Seigneur, lui le maître de l'histoire et du monde. Ensuite, soyez sur vos gardes, veillez, veillez. Cela veut dire, ne vous laissez pas tromper par les apparences. C'est bien Dieu qui vient. Que le Christ glorieux règne à jamais dans nos cœurs et dans le cœur des pauvres. Amen.